soir encore, tu es au rendez-vous. Amen. Le Dieu fidèle que tu es. Yes, you are. Nous sommes là pour t'entendre et nous savons que quand tu envoies ta parole, elle guérit. Tu guéris notre être, tu guéris nos entreprises, tu guéris notre nation, tu guéris toutes choses par ta parole et cette parole qui crée. Au lieu de tourner en rond, nous entendrons des voix qui nous disent « Prenez la gauche », nous prenons la gauche, « Prenez la droite » parce que tu nous guides. Cher Saint-Esprit, tu es l'Esprit de vérité et tu puises tout ce qui est de Jésus, tout ce qui est dans le Père et tu nous le révèles pour que nous puissions marcher dans ta crainte. Oh, nous sommes heureux parce que tu vas le faire encore ce soir. Honneur, puissance et gloire à toi pour ce que tu fais. Et ton peuple ici rassemblé par la foi dit Amen. Amen. Et tu ne peux pas acclamer bien le roi des rois et le Dieu vivant. Yes. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Et tu ne peux pas acclamer faire mieux que cela. Tu ne peux pas faire mieux que cela. Au nom puissant de Jésus. Merci éternel. Alléluia. Amen. Puis-je prier les frères et sœurs? Je vois très loin là, je veux quand même qu'on soit en eye contact, qu'on ait un contact visuel parce qu'on est en train d'échanger. Il y a encore des places au milieu, venez avancer et retrouvons-nous au milieu ici dans l'assemblée des millionnaires. Merci, acclame le roi des rois, ils sont en train de bouger, c'est bon. On se centre ici et on laisse là pour ceux qui viennent après. Je suis vraiment en train de vouloir qu'on échange, qu'on se voit et qu'on interacte, qu'on interagisse, tout ce que vous voulez, et qu'il y ait une bonne communion. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Avant de continuer, je voudrais voir qui sont là pour la première fois, que vous êtes Logos Rema ou un invité, mais vous êtes là pour la première fois. Tenez-vous debout, ça m'aide à voir s'il faut que je continue directement ou que je fasse une petite... vision. J'accueille aussi maman Sarah Bossele. Elle était là hier, mais je la vois, elle vient du Katanga. Maman Sarah, sois bénie. Bienvenue au milieu de vos frères et sœurs. Voilà, qui n'était pas là hier, ça m'aide à voir ce qu'il faut faire. Ok. Ah oui, se lève encore, c'est bon. N'hésitez pas, ce n'est pas pour vous juger, mais ça me donne une idée pour voir s'il faut reprendre, à quel niveau et comment faire la synthèse. Merci. Acclamons pour tous ceux qui sont venus se rejoindre à nous. Que l'esprit de millionnaire soit sur vous. Ça, ce n'est pas une conférence pour tout le monde. Donc, ne dites pas, mais pour où est tout le monde? Non, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est pour ceux qui sont appelés à cette vocation de millionnaire. Amen. Mais nous sommes heureux de vous retrouver, nous vous accueillons, merci d'être là. Nous avons commencé cette... Nous avons donné hier une façon d'exprimer très simple de ce que c'est qu'une activité de business ou d'affaires. C'est partout où il y a une transaction, un échange de propriété, à l'issue duquel je reçois une récompense voulue, une récompense agréée, une récompense attendue. Et vous allez vous rendre compte que dans la vie, tout est activité d'affaires. Tout est transaction telle que je viens, je désire la voiture que tu as, j'apporte l'argent que j'ai, la voiture c'est ta propriété, l'argent c'est ma propriété, mais du fait que nous échangeons ces propriétés, nous sommes en train de faire des transactions d'affaires. Or, la parole de Dieu nous montre que le Seigneur a donné à chacun de nous des dons, des talents, et normalement ces dons et ces talents, à un niveau donné, doivent finir par vous procurer un profit, un gain.
un résultat. Alors à cause de cela, tous les dons que Dieu nous a donnés, nous devrions les mettre à profit et entreprendre avec, transactionner avec et recevoir une récompense agréée, voulue, et ainsi avancer. Et chacun y trouve son compte. Et c'est lui qui paye, et c'est lui qui donne ce pourquoi on a payé. Alors cela étant, mes frères et sœurs, nous devons nous dire que dans la maison de Dieu, c'est même le lieu le mieux indiqué pour parler des activités d'affaires, du business. Dans la maison de Dieu, c'est là où, tirant ce que le Seigneur Jésus a enseigné, montré, lui-même comment il a vécu, c'est dans la maison de Dieu. Les gens du monde croient que c'est eux qui devaient beaucoup parler des affaires, mais c'est faux. C'est dans la maison de Dieu où nous avons toutes les lois, tous les principes que nous devons découvrir et tirer les rémas, même dans ce qui concerne les affaires. Et pour cela, nous avons besoin d'acquérir la sagesse divine. Nous avons besoin d'acquérir l'intelligence de toutes ces choses avec Dieu. Et la sagesse, nous l'avons définie, rappelée pour dire que c'est la capacité d'apporter aux problèmes humains des solutions divines. Mais qui dit mieux dans les affaires que celui qui vient résoudre les problèmes des gens? Résoudre les problèmes humains, faire intervenir dans les problèmes humains les solutions divines. Parce qu'à tout problème, il peut y avoir plusieurs solutions, mais il y a une seule meilleure solution, c'est celle que Dieu donne. Et celle que Dieu donne, il la donne au travers de ses enfants. Tout ce qu'on fait peut être, vous pouvez ne pas l'appeler comme ça, comme je l'ai dit, même dans les relations d'amitié, même dans les relations conjugales, même dans les relations, je ne sais pas lesquelles, à un moment donné, il y a des transactions qui sont des transactions d'affaires. Et nous allons mieux le comprendre. Nous avons ainsi échangé, nous avons compris qu'il nous faut avoir la sagesse divine. Et j'ai béni Dieu pour non seulement le cercle de richesses qui est en train de se créer à Logos Rema, ces portails qui s'ouvrent par lesquels nous allons appliquer tous ces secrets du Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme d'affaires, pour que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous entreprenions des affaires qui réussissent. Nous ne le dirons jamais assez. Alléluia. Nous avons pris des textes, mais je voudrais que nous puissions relire nos textes de base pour que nous soyons conscients que le Seigneur Jésus a parlé des affaires et qu'il s'est occupé des affaires de son Père. De sorte que nous aussi, à notre tour, nous puissions non seulement découvrir les affaires de notre Père pour nous en occuper, mais aussi savoir qu'est-ce que Dieu nous a donné comme don, comme talent, comme mine, pour que nous puissions nous occuper de cela et toute la vie jusqu'à ce qu'il vienne. Allons dans le livre de Luc. Nous avions lu le premier texte. Jésus, ici, il n'a que 12 ans. Et avec ses parents auxquels il était soumis, ils vont à la fête de Pâques. La fête que nous allons célébrer à la fin de ce mois. La Bible dit comme c'était leur coutume et Jésus était avec eux. Ils sont partis. Je vais commencer aujourd'hui avec le verset 45. Commençons carrément verset 41. Luc 2, 41 à 52. Luc 2, 41 à 52. La Bible dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques.
lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. 2 expressions intéressantes sur lesquelles nous allons revenir au courant de cet enseignement, les écoutant et les interrogeant. Nous devons savoir en tant qu'homme d'affaires comment écouter et comment interroger notre clientèle. Comment écouter et comment interroger notre clientèle. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Écoutez la suite. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Marie dit, « Moi et ton père, nous te cherchions avec angoisse. » Mais lui dit, « Ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de qui? De mon père. » Jésus avait dit à ton voisin, Jésus avait combien de pères ici? Bien, nous comprenons le père adoptif Joseph, mais ici les affaires dont il est en train de parler, c'est Dieu le Père. Verset 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en grâce, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible nous appelle à travailler avec zèle et à nous occuper de notre travail. Nous avons aussi lu Romains chapitre 12, 9 à 11. Je reprends tous ces textes pour que nous comprenions que Jésus a agi avec l'esprit d'affaires. Et la Bible et tous les serviteurs de Dieu, comme Paul et les autres, n'y ont pas échappé. Ils en ont parlé à leurs auditeurs, les fidèles. Romains 12, 9 à 11 dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Darby dit, quant à l'activité, ne soyez pas paresseux. Parole vivante dit,
ne devenez pas nonchalant dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Le deuxième texte de base que nous avons lu, sur lequel nous voulons encore revenir, se trouve dans Luc, chapitre 19, versets 11 à 13. Luc 19, 11 à 13. La Bible dit, ils écoutaient ces choses. Je voudrais que nous puissions toujours avoir présent à l'esprit que la parabole que nous allons lire, que Jésus donne aux disciples, était une parabole intentionnellement donnée pour corriger une mauvaise appréhension des disciples. Ils s'approchaient de Jérusalem et ils se disaient, maintenant nous allons régner, le royaume de Dieu va venir. Eh bien, nous allons être qui à gauche de Jésus, qui à droite, qui dans le gouvernement et qui faisant ceci ou cela. Eh bien, notre souffrance est finie, notre oppression par les dominateurs, les Romains, est finie. Et Jésus, voyant cela, il veut corriger pour montrer par où vient la libération ou la manifestation du royaume de Dieu. Écoutez-le par la parabole. Luc 19, 11 à 13. Vous pouvez lire, comme je l'ai dit hier, jusqu'à 27, au verset 27, Luc 19, 11 à 27, pour comprendre tous les contours de la parabole. Mais dans le cas des secrets que nous voulons révéler, nous allons nous arrêter au verset 13. Luc 19, 11 à 13, la Bible dit, ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Je vais lire le verset 13 dans 2, 3 versions ou 4 supplémentaires pour que nous comprenions qu'est-ce que la parabole veut dire. L'homme de grande naissance, de haute naissance, qui est allé au pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir, c'est Jésus-Christ. Et ses serviteurs qu'il appelle, ce sont les croyants. Mais vous allez lire et comprendre qu'il y a d'autres qui ne sont pas les croyants dans le monde qui se sont rebellés contre lui. Mais maintenant, comme il va vers une destinée lointaine, cela veut dire dans la parabole que ça va prendre du temps avant que le Seigneur ne vienne. Le temps de faire la distance lointaine, de se faire investir et de revenir, ça prend du temps. Et voyant que ça va prendre du temps jusqu'à ce qu'il revienne, investi de l'autorité royale, eh bien, il appelle ses serviteurs, les croyants que nous sommes, et il leur donne des mines, des talents, de l'or, selon certaines versions. Écoutez ce que Darby dit, verset 13 de Luc 19. Et ayant appelé 10 de ses propres esclaves, il leur donna 10 mines et leur dit, trafiquez jusqu'à ce que je vienne. Trafiquez jusqu'à ce que je vienne. Comme hier, j'aimerais encore que tu m'aides à dire à ton voisin, le Seigneur attend te voir être trafiquant. Trafiquer. Trafiquant. Le semeur dit quoi? Verset 13 de Luc 19.
il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis il leur recommanda, faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. Et en lingala, ça va bien sonner. Bosala mombongo na mbongo oyo kino mokolo na kozonga. Il leur donne et il leur dit Bosala mombongo na mbongo oyo. Alors, vous ne pouvez pas dire que le Seigneur n'est pas préoccupé par l'activité de reproduction, de multiplication et d'affaires en lisant un texte comme ça. Vous voulez arriver à Jérusalem, vous croyez que nous allons régner maintenant, nous allons nous réjouir. Lui vous dit, je vous laisse des richesses, je vous les confie, multipliez, occupez-vous de le faire. Et dans les versions anglaises, on dit, occupy till I come. Do business with this. Do business. Et ça, c'est bien dit dans la Bible en anglais facile. En anglais basique, comme une Bible dans l'anglais basique. On dit, do business with this till I come. Alors, avec ça, nous voulons corriger la mauvaise impression que l'on a toujours donnée pour dire que les enfants de Dieu, les affaires, c'est sale, c'est pourri, c'est pas bien, les affaires, non. Dans d'autres versions où cette parabole est donnée, le Seigneur pense même au banquier. C'est lui qui a pris son talent et qui l'a caché. En disant, toi, mon chef, je te connais, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu viens ceci, je garde ta mine, la voilà. Eh bien, la Bible dit, on l'a châtié parce que Dieu dit, j'aurais même, donc à défaut de voir mes enfants fructifier, j'aurais même donné au banquier pour que ça produise des intérêts. Dieu n'attend pas vous voir lui présenter en retour les dons qu'il vous a donnés. Dieu attend voir de votre part le résultat que vous avez eu, la multiplication, l'abondance que vous obtenez avec les dons et les talents qu'il vous a donnés. Dieu ne veut pas vous voir, il vous donne la sémence, c'est lui qui donne la sémence au semeur, mais il n'attend pas qu'au jour où il viendra, vous puissiez lui dire, je suis bien fidèle, j'ai gardé les sémences. Non. Il faut lui présenter la moisson. C'est encore là l'importance. Les activités d'affaires, c'est des activités qui marchent par le respect de la loi des semailles et de la moisson. Dieu vous donne les sémences, il attend vous voir occupé à cela. Et le terme qui sont traduits par occupé, c'est le pragmatisme. Le terme grec, c'est pragmateum. Et ce terme-là veut dire, vous devez mettre en action, vous devez être pratique, vous devez vous adapter aux circonstances, vous devez être en activité. Occupez-vous jusqu'à ce que je revienne. Fructifiez, travaillez. N'arrêtez pas, faites-le avec diligence. Et le royaume de Dieu, et même la libération, le fait qu'on arrive sur Jérusalem, Jérusalem ne vivra pas, Jérusalem ne sera pas un bon milieu, une bonne ville, s'il y a la pauvreté. C'est ainsi que le Seigneur prend de ce qui est de lui. Il nous donne. Il prend ce qui est de lui. Ce dont il s'est occupé. Il a eu ça à force de travail. Et il dit, moi aussi maintenant je vous le donne, un homme d'une haute naissance, un noble. Il rentre pour se faire introniser et revenir. Bien-aimé, le Seigneur reviendra. C'est pour dire que même quand nous ferons nos affaires, même quand nous aurions nos millions, ne nous accrochons pas aux choses de la terre comme si c'était définitif. Sachons que celui qui nous a donné les dons avec lesquels nous produisons, il reviendra et il nous demandera des comptes. Et en fonction de la manière dont vous aurez agi avec ce qu'il vous a donné, il va vous bénir,
ou bien vous sanctionner. Et c'est ainsi que vous verrez que quand le Seigneur viendra, il y a les riches qui seront encore plus riches et les pauvres qui seront encore très pauvres. Pourquoi? Parce qu'on va arracher à ceux qui n'ont pas fructifié, à ceux qui n'ont pas trafiqué avec ce que Dieu leur a donné, et on va donner à ceux qui en ont encore parce qu'ils ont su reproduire et multiplier. Veux-tu être de ceux qui sont bénis et qui seront même bénis et introduits dans la joie de leur Père? Eh bien, ça dépend de la manière dont tu fais le business. Dans le mot business, il y a to be busy, être occupé, mais occupé pour produire des gains avec ce que Dieu nous donne. Ayant compris ces choses, mes frères et sœurs, nous savons que nous quitterons cette terre. Nous savons que nous ne devons pas nous accrocher comme si nous devions y vivre définitivement. Il est venu, il va venir, il va revenir. Autrement, il ne dirait pas, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'y en était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place, et parce que je m'en vais maintenant, de sorte que là où je serai, vous y soyez. Il viendra nous prendre, les choses de cette terre vont rester. Nous ne devons pas nous y accrocher comme si c'était pour notre vie définitive, mais pendant qu'il n'est pas encore rentré pour nous prendre, nous devons être occupés à faire des affaires, à entreprendre, et pour ça, nous devons voir les secrets que le Seigneur Jésus nous a donnés. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci doit chasser la paresse dans notre vie, ceci doit chasser le découragement dans notre vie, ceci doit nous pousser à dire à Dieu, révèle-nous ce que tu nous as donné comme mine et comme talent pour que nous puissions avancer. Alors, nous avons commencé hier, nous avons vu juste 2 secrets de Jésus en tant qu'homme d'affaires. Je vais les citer et faire un petit commentaire pour continuer avec les autres. Nous avons vu que Jésus savait attirer l'attention. Il savait, avec ce qu'il avait comme don et la mission pour laquelle il est venu, Jésus savait attirer l'attention. Nous venions de voir qu'avec les docteurs dans le temple, Jésus les questionnait, les interrogeait et les écoutait. Il savait attirer l'attention par des questions. Il l'a fait avec les docteurs. Si vous voyez sa rencontre avec la femme au puits de Sichar, la Samaritaine, c'est par des questions que Jésus a attiré l'attention jusqu'à ce que cette femme a vu que c'était le Messie. Jésus, quand il a échangé avec ce jeune homme riche, il a vu beaucoup de choses et a dit des choses pour l'aider parce que l'attention était bien attirée. Nous avons affirmé ceci, que dans le monde des affaires, vous n'avez aucun avenir si les gens ne savent pas qui vous êtes et où vous êtes. Ça, il ne faut pas que je passe très rapidement. Je dis ceci. Vous n'avez aucun avenir dans le monde de la multiplication et des affaires si les gens ne savent pas qui vous êtes et où vous êtes. Et alors, quand vous allez faire des choses avec les dons et les talents que Dieu vous a donnés, attirez l'attention. C'est là tout le secret de ce qu'on appelle le marketing. Sachez marketer qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez. Il faut savoir attirer. C'est ainsi que vous verrez que dans certaines grandes entreprises, le budget du marketing, du commercial est très élevé parce que tout passe par là. Ils ne disent pas que nous existons, on nous connaît déjà, nous sommes Coca-Cola, nous sommes Mercedes. Non, ils font tous les jours. S'il faut rechanger, refaire une autre façon de présenter, saisir les grandes occasions comme quand il y a des grands événements qui attirent l'attention de tout le monde et payer le prix pour que cette réclame, ce commercial puisse passer, ils le font.
Parce que il faut savoir attirer l'attention. Et cette attention, vous l'attirez en produisant le secret, l'impression de crédibilité. Vous faites les choses telles que quand les gens regardent, ils vous croient. Et ils voient leur attention tirée. Jésus, dans son temps où il n'y avait ni télévision, ni Facebook, ni médias sociaux, il a pu attirer beaucoup l'attention. Et j'ai même dit hier que les miracles sont vraiment pas le fond et le but de sa venue. Les miracles n'étaient qu'une façon d'attirer l'attention. Et alors, quand les gens venaient, il enseignait. Jésus faisait, ça attire, et quand ça attire, il enseigne. Il enseigne pourquoi? Il enseigne pour montrer les lois et les principes par lesquels on peut mieux vivre sur cette terre. Une fois que l'on a cru en Dieu, en Jésus-Christ, c'est vrai qu'on sera sauvé, mais n'allez pas rentrer au ciel trop vite, vous y serez éternellement. Mais les quelques 80, 100 ans que vous pouvez vivre dans ce monde, vous vivez sur base de quels principes? Nous avons donc rappelé que l'évangile doit être vu comme étant divisé en deux parties. La vie de Jésus et les principes de Jésus. La vie de Jésus, nous l'entrons, nous le recevons, il nous sauve et nous sommes en paix avec Dieu, avec nous-mêmes. Une paix horizontale et une paix verticale. Parce qu'on a reçu Jésus-Christ, on n'est plus sous la condamnation, on n'est plus sous le jugement, parce que le châtiment qui devait donner la paix est tombé sur lui. Et quand nous le recevons, nous sommes sauvés. Dès que je meurs aujourd'hui, ma place au ciel est garantie. Mais je ne meurs pas aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais tout ce temps que je dois vivre sur la terre? Alors j'ai besoin de découvrir, de maîtriser l'expertise de Jésus, les principes de Jésus, en sachant que j'irai au ciel, en sachant que mon Seigneur reviendra, mais je dois vivre, je dois répondre à mes besoins, je dois répondre aux besoins de tout ce qui m'est à charge, je dois participer à la libération, au salut des hommes, mais je fais quoi? Et c'est ça que nous devons comprendre, que maîtriser les principes de Dieu, pour les appliquer dans ce monde, nous donne l'accès à la prospérité. Et c'est là que le Seigneur dit, tant qu'il n'est pas encore revenu, soyons occupés. Faisons les affaires, faisons le business. Trafiquons, valorisons, produisons de la multiplication avec ce qu'il donne. Donc, nous devons faire la pub. Mais en fait, maintenant, attirer l'attention, vous l'attirez sur base de quoi? Il faut attirer l'attention sur base de la différence. Parce que quand nous parlons de faire la publicité, faire le marketing et tout cela, mais vous le faites comment? Jésus travaillait sur, il connaissait en quoi il est différent des autres. Et étant différent des autres, Jésus, en tant qu'homme d'affaires, il s'appuyait sur il a tiré l'attention sur ce qu'il fait de différent des autres. Et alors, les autres venaient et lui faisaient confiance. Pour les cas que j'ai pris ici, regardez la femme samaritaine. Elle va, elle puise de l'eau. Demain, aujourd'hui, après-demain, Jésus arrive au puits. C'est vrai qu'il avait soif. Mais comme il faisait des miracles, il change le vin, l'eau en vin et tout ça, Jésus pouvait produire de l'eau et boire. Et puis sa faim est finie. Mais une femme vient. Jésus lui demande de l'eau. Il sait qu'entre moi, entre nous, juifs, et elle, samaritaine, le courant ne passe pas. Il dit, donne-moi de l'eau. Les disciples sont partis. Oh, entre moi et vous, nous et vous, il n'y a pas ceci. Comme les gens sont là toujours, tribalistes, toujours haineux, toujours, entre nous et vous. Moi, je demande de l'eau. Où est le problème des tribus là-bas? Alors Jésus comprend, il lui dit tout ce que nous connaissons, il faut aller le lire dans Luc 4.
Mais quand il dit qu'il ne peut pas lui donner de l'eau, Jésus lui dit, il connaît sa différence, suivez où je veux en arriver. Femme, si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau, qui te dit donne-moi à boire. C'est toi qui lui aurais demandé. Parce que l'eau que toi tu as là-bas, on peut boire, demain tu auras encore soif, tu vas revenir, tu vas puiser, ainsi de suite. Mais il te donnerait l'eau telle que tu n'aurais plus soif. Qu'est-ce que Jésus relève là? La différence entre ce que cette femme faisait et ce qu'elle peut ne plus faire si elle croit dans celui qui lui demande de l'eau. Ça, c'est un principe important en affaires. Imagine, tu es là, tu as une activité d'affaires, tu as des moquettes qui te coûtent très cher, tu as une salle comme celle-ci, remplie de moquettes partout, des bureaux à nettoyer, et puis les travailleurs qui font cela avec toi, non seulement pour finir un seul jeu de nettoyage, ça prend 3 jours, et ça arrête toutes les activités, et ça coûte très cher. Et maintenant, quelqu'un vient réclamer le marché. Il dit, patron, moi je suis venu ici, je peux vous nettoyer ces moquettes dans 2 heures. Et à tel prix. Je dis, ah, ces moquettes qu'on me nettoie dans 3 jours et qui me coûtent autant d'argent. Toi, tu dis quoi, hein? Je peux le faire dans 3 jours et dans 3 heures. Et le prix que je vais te faire est le suivant. Tu compares le prix, c'est de loin inférieur à ce qu'on te fait toujours payer. Et tu regardes le temps, c'est de loin imbattable par rapport au temps qu'on met pour nettoyer. Tu vas faire quoi? Tu vas réclamer qu'il démontre, qu'il prouve et qu'il vienne le faire. Et quand il vient le faire, il fait exactement ce qu'il vous a dit. Est-ce que vous allez continuer à garder ceux qui vous font le nettoyage habituellement? Non. Pourquoi? Il y a quelqu'un de différent. Il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose de différent. Alors, ainsi, ayant compris cela, nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que nous avons des dons, des talents que Dieu nous a donnés, tels que nous pouvons faire différemment les choses par rapport à ce que les gens font pour le monde. Mais cette différence-là, il faut que tu vois, cette personne de mon illustration qui est venue demander ce nettoyage, comment est-ce qu'elle a gagné ce marché? Elle a réussi à attirer l'attention de celui qui donne le marché pour une transaction. Alors l'autre a dit, essayez, je veux voir. Et il a prouvé qu'il peut le faire dans moins de temps et moins cher. Alors, pour ne pas gaspiller, perdre ses moyens, eh bien, il prend la personne qui a fait la différence. Il faut savoir ainsi bien aimer, parce que ce que vous faites, vous pouvez mieux le faire. Et comme vous pouvez mieux le faire, mais prouvez aux gens que vous pouvez mieux le faire, attirez leur attention pour qu'ils recourent à vous. Alléluia. Ça, c'est très important et Jésus savait bien le faire. Il y a beaucoup de cas comme ça. Je ne m'arrête que sur cette femme. L'eau que tu me poses, pour laquelle tu me poses des questions là, moi je peux t'en donner où tu n'auras plus soif. Oh! Y a-t-il une eau telle que je bois, je n'ai plus soif? Ça attire, ça frappe déjà, clac! Et jusqu'à ce que la femme a dû finir par comprendre que c'est le Messie. Ce qu'il fait là, il est différent des Sadducéens. Il est différent de nos grands padres ici. Il est différent de tous les religieux là-bas. Et alors, il attire. Premier secret, nous l'avons vu, il faut savoir attirer l'attention. Et l'attention, vous l'attirez par ce que vous faites de mieux et de différent des autres. Si vous faites comme tout le monde, pourquoi voulez-vous que les gens viennent vers vous? Mais si vous le faites, vous vous basez sur les différences, les gens sensés viendront.
Nous avons vu le deuxième secret, c'est que Jésus connaissait les besoins de ses clients. Jésus connaissait les besoins de ses clients, de ses consommateurs, si vous voulez, si le mot client sonne un peu trop argent. Mais c'est ce que ça veut dire. Jésus connaissait les besoins de ses consommateurs. Ce que vous avez comme don résout les problèmes des autres. C'est cela même les affaires. Faire les affaires, c'est quoi? Solutionner un problème moyennant une récompense convenue. En faisant cela, vous avez fait une affaire. Vous solutionnez des problèmes et du fait de les avoir solutionnés, il y a une récompense convenue pour cette solution-là. Quand il y a cela qui se passe, il y a activité d'affaires. Et ici, mes frères et sœurs, Jésus connaissait bien les besoins. Et j'aimerais que nous puissions, mes frères et sœurs, nous poser la question, nous, enfants de Dieu. Est-ce que vous avez déterminé les besoins des gens que votre différence va solutionner? Votre différence, votre don, vos capacités, vos talents, vos mines que Dieu vous a laissées, pour lesquelles il dit, soyez occupés, entreprenez, produisez, fructifiez jusqu'à ce que je revienne. Est-ce que vous avez réussi à déterminer les besoins de ceux qui en ont besoin? Posez-vous toujours la question, qui a besoin de mon produit? Parce que c'est celui-là qui sera votre consommateur. C'est celui-là qui sera votre client. Qui a besoin de ce que vous avez comme don, comme talent? Non seulement qui, mais aussi où se trouve-t-il? Qui a besoin de ce que vous avez et où se trouve celui qui a besoin de ce que vous avez? Nous avons insisté hier, bien-aimés, pour dire que tout le monde n'a pas besoin de ce que vous avez. Mais alors, c'est à vous de détecter qui a besoin de ce que vous avez et où se trouve celui qui a besoin de ce que vous avez pour arriver à le lui apporter. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a une catégorie de gens que vous ne pouvez pas aider dans la vie. C'est les gens qui ont besoin de ce que vous avez, mais qui ne savent pas qu'ils ont besoin de ce que vous avez. Je reprends ça. Les gens qui ont besoin de ce que vous avez, mais qui ignorent qu'ils ont besoin de ce que vous avez, ces gens-là, vous ne pouvez pas les aider du tout. Alors, c'est pour cela que nous devons imiter le Seigneur Jésus. Comment le Seigneur Jésus savait-il? D'abord, il savait l'eau qui donne la vie qu'il avait. Ce n'est qu'une illustration. Et il savait qui avait besoin de ce qu'il avait. Et où se trouvait-il? Nous avons dit hier qu'il le savait par deux grandes voies. Premièrement, par le Saint-Esprit. Il avait une intuition du fait qu'il avait l'Esprit de Dieu et qu'il pouvait savoir ce qu'il y a dans le cœur des gens. Ne vous laissez pas impressionner par des foules qui peuvent venir par moments. De toutes ces foules, il y en a qui sont comme des pierres telles que la semence tombe et ne produit rien. Il y en a qui ont des cœurs comme des épines telles que ça va pousser mais ça va être étouffé. Mais il y en a parmi eux ceux qui ont des cœurs fertiles tels que votre semence, dont votre talent va produire. Jésus les connaissait. Par l'Esprit Saint. C'est pour cela que cette année, nous n'hésiterons pas d'insister sur le fait, c'est avec le Saint-Esprit que nous devons faire les affaires. Oh, je crois que quelqu'un allait dire Alléluia. Avec le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Même pour les affaires, vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et avec cet Esprit Saint, vous éliminerez les escrocs,
vous détecterez ceux qui ont besoin de vous. Vous allez voir quelles sont les propositions qui vous sont faites juste pour vous ruiner. Et vous allez même détecter des faux partenaires. Mais aussi mieux, détecter les vrais partenaires qui viennent de Dieu. Le Saint-Esprit, pour détecter, d'abord vous connaissez vos différences, et vos différences résolvent des problèmes des autres. Les affaires commencent, parce qu'avec les différences, vous résolvez les problèmes, il y a une récompense convenue pour ça. Et une fois que cela est fait, vous fructifiez. Alors maintenant, détectez qui ont besoin de ce que vous avez, parce que vous devez être conscient que tout le monde n'a pas besoin de ce que vous avez. Mais il y a quelques gens qui ont besoin de ce que vous avez. Ce sont vos consommateurs, ce sont vos clients. Et où sont-ils? Jésus a marché en tenant compte de cela. Alors, je voudrais que nous puissions ainsi savoir que la deuxième façon dont Jésus détectait ceux qui étaient ses consommateurs, c'était par des questions. Jésus posait beaucoup de questions au point que parfois il répondait aux questions par des questions. C'est important d'investiguer. C'est important de faire deux sondages. Ça, ce sont les grands secrets du Seigneur Jésus pour les affaires. De sorte que, comme vous pouvez le voir dans beaucoup d'entreprises qui veulent s'améliorer, on vous donnera toujours un petit formulaire, on vous dit, prenez le temps, ça ne va pas trop durer, dites-nous qu'est-ce que vous avez expérimenté de bien par votre passage chez nous. Cochez-nous par une échelle de 1 à 5. Vous cochez, très rapide, hein, parce que les gens n'aiment pas trop remplir ces choses, ne faites pas des choses trop longues, mais faites des choses telles que les questions, une fois répondues rapidement, vous-même, vous avez à comprendre qu'ici nous devons améliorer. Parce que une fois que les gens ont découvert votre différence et qu'ils sont attirés à vous, il faut les fidéliser. Qu'est-ce que vous faites pour les fidéliser? Alors cela étant bien aimé, le Seigneur l'a fait. Et de sorte que, je l'ai dit hier comme en finissant pour dire, ils vont vous dire, si nous vous avons fait du bien pendant que vous êtes venus chez nous, allez le dire aux autres. Et si nous avons commis quelques erreurs et que vous avez été déçus, venez nous le dire. Et de cette manière-là, on sait savoir quelles sont les impressions des consommateurs parce qu'il faut les pousser à répéter. Et sur les reçus là, quand vous payez et la machine émet un reçu, à la fin vous allez vous dire merci de revenir encore. Parce que un consommateur, un client, quelqu'un que l'on a servi et de qui on a résolu les problèmes, il faut faire qu'il revienne encore. Et quand vous posez ces questions, quand vous montrez ces choses, eh bien la personne sent que vous vous intéressez à elle. Le client est roi, sauf dans certains pays d'Afrique. Mais dans les milieux sérieux, quelqu'un qui s'est intéressé à venir chez vous pour acheter quelque chose ou pour demander un service, il faut l'honorer pour le pousser à répéter son acte et son geste et à le fidéliser. Il faut que le client, le consommateur sente que vous pouvez tout abandonner pour s'occuper de lui. Customer service, le service clientèle. Il faut qu'il se sente comme ça. Vous savez, le Seigneur Jésus, il y a une question que Jésus a posée. Si vous allez avec moi dans Jean chapitre 21, verset 25. Le Seigneur a laissé ses disciples. Les disciples ici sont comme il a dit dans la parabole, ses ouvriers, ses serviteurs.
Mais il veut qu'ils soient engagés à le servir. Et Jésus pose la question. Jean 21, 5, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui dirent, « Non. » Mais une question comme ça que le Seigneur Jésus pose, c'est pour montrer qu'il peut s'occuper de ce qui préoccupe ses disciples. Il faut que les gens sentent que vous vous préoccupez de leur douleur, de leur souffrance, de leur manque. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit non. Si vous suivez la suite, il a dû pourvoir à cela. Mais c'est par une question où vous devez détecter où est le vide de ceux que vous devez servir. Où sont les préoccupations? Où sont les besoins? Parce que les talents, le don que Dieu vous donne, vous devez, bien-aimés, vous occuper des gens et répondre à leurs besoins, et cela avec excellence. Bien-aimés dans le Seigneur, découvrons où se trouvent les vides, où se trouvent les manques, où se trouvent les besoins, les soucis de personnes que nous devons servir. Pour la femme samaritaine, nous avons illustré, son vide était d'avoir de l'eau et de rencontrer le Messie. Jésus a procédé jusque-là. Pour le jeune homme riche, son vide, c'était son orgueil personnel. Il croyait qu'il s'était déjà enrichi et qu'il n'avait besoin de rien. Jésus lui a dit, va, vends, distribue tous tes biens. Et pour la femme, par exemple, qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère, le Seigneur a connu son vide. La question qu'il lui pose, c'est où sont ceux qui t'ont accusé? Ceux qui voulaient te jeter. Donc, il faut savoir voir quelqu'un en difficulté, voir quelqu'un en problème, c'est ce que Jésus a fait. Détecter son vide et apporter de quoi combler ce vide-là. Il faut connaître votre clientèle. Troisième secret. Tout ce que je viens de dire jusque-là, c'est le secret que nous avons vu hier. Et j'ai voulu le reprendre parce que nous devons nous en inculquer, parce que quand vous viendrez dans nos incubations, ce sont ce genre de choses qui vous seront communiquées pour que quand vous sortez, votre projet prend forme. Quelqu'un dit Amen. Troisième secret d'affaires de Jésus en tant qu'homme d'affaires, c'est que Jésus, quand il agissait, il restait toujours au centre de son expertise. Jésus agissait toujours en restant au centre de son expertise. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous devez vous poser la question, bien-aimé, de savoir qu'est-ce que je fais le mieux? Tu peux tout faire. Tout le monde ici peut chanter. Mais est-ce que chanter, c'est ce que tu peux faire le mieux? Par exemple, si tu découvres ce que tu peux faire le mieux, tu as découvert là où tu peux entreprendre une activité d'affaires. Et Jésus, comme secret, il est resté dans son don le plus élevé. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux faire le mieux dans la vie? Ne fais pas les choses parce que les gens le font. Ne fais pas les choses parce que c'est comme une mode, une habitude. Et beaucoup de gens sont en train de faire ceci. Ils font en Guangzhou, ils vont à Abidjan, ils vont je ne sais pas, n'importe où. Tout le monde est dans la construction, ils vendent les matériaux, tout le monde vend les... Non. Là, tu risques de te ruiner, de t'endetter, d'avoir des choses, de crédits aux banques et qui vont te ruiner. Mais il faut toujours, comme le Seigneur Jésus, rester au centre de quoi vous êtes expert. Qu'est-ce que vous faites de mieux?
Et quel est votre plus grand don? Vous savez ce que la Bible dit? Proverbe 18, 16 dit ceci. Le présent d'un homme lui élargisse la voie et lui donne accès auprès des grands. Ça, c'est lui second. Darby dit, le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. A man's gift, ça c'est l'anglais. Tel que faites-le avec excellence et qualité. Vous n'avez pas besoin que toute la foule vienne chercher ça, mais il y a des gens qui viendront votre excellence, qui verront votre excellence et qui viendront le chercher. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce que vous faites le mieux? Vous savez, quand vous examinez beaucoup d'activités d'affaires, parce que nous parlons des secrets d'affaires, souvent, les bons vendeurs sont rarement des grands propriétaires d'affaires. Je vais reprendre ça. Les bons vendeurs ne sont pas très souvent les propriétaires des grandes affaires qui prospèrent. Alors que c'est des bons vendeurs, s'ils sont employés par les autres et qu'ils vendent mieux, ils font le... Et à un moment donné, ils disent non, mais j'ai trop vendu pour lui, je peux commencer ma propre activité. Venez 1, 2, 3 ans après, vous verrez qu'il est tombé en ruine. Parce qu'il croit que c'est moi qui vends tout l'argent, je fais entrer, il voit comment ça fait. Non, vous êtes bon vendeur, mais vous n'êtes pas nécessairement appelé à devenir grand propriétaire d'activité. Ça, c'est très important. Et aussi, les grands propriétaires des affaires ne sont pas de bons vendeurs, souvent. Il y a des gens, ils ont des entreprises où l'on vend les choses. Mais si vous les mettez eux-mêmes là pour vendre, vous verrez qu'ils ne vont pas bien vendre. Mais où est le secret? Chacun doit savoir rester dans le domaine de son expertise. Donc, un propriétaire d'entreprise qui vend n'est pas nécessairement un bon vendeur. Et un bon vendeur, j'insiste, dans une entreprise qui prospère, ne pourra pas nécessairement devenir un bon propriétaire des grandes entreprises qui prospèrent. Bien-aimés, c'est pour cela que je nous encourage à passer un test de profil de personnalité. Passez un test de profil de personnalité pour découvrir où sont vos forces et votre expertise et où sont vos faiblesses. Dans vos faiblesses, faites-vous couvrir par quelqu'un qui a des forces que vous n'avez pas. Et dans vos forces, couvrez ce que celui qui n'a pas d'expertise a et ensemble vous avancez. Quelqu'un dit Amen, je dis quelque chose. C'est ainsi que quand nous avons eu les enseignements économiques de Jésus en 2015, à la CELTAB, je nous ai présenté le concept disque. Qui se souvient de cela? Oh, très peu de gens comme ça. Le disque. Ah, mais je ne vais pas tout reprendre là, ça c'est tout un... Le disque, c'est pour dire quoi? C'est un test pour le profil de personnalité. Allez chez OSL demander les enseignements économiques de Jésus, vous verrez ce que nous avons présenté sur le disque. Disque, D comme dominant, I comme influent, S comme stable et C comme conforme. Mais ce test-là, je ne rentre pas pour embrouiller tout ce comme je vous ai donné les références pour aller approfondir. Vous avez besoin de gens d'un certain profil à la réception et vous avez besoin de gens d'un autre type de profil à la comptabilité et vous avez besoin de gens d'un autre profil au marketing et les gens là n'ont pas le même caractère, n'ont pas le même disque. Alors, vous pouvez ainsi, bien aimer, par le disque, c'est une abréviation, c'est D-I-S-C.
avec ce test-là de profil de personnalité, vous savez, il y a des gens qui naturellement rient très peu. Mais vous voulez vendre. Pourquoi allez-vous faire quelqu'un qui a tout le visage renfrogné à la vente? Non. Il va faire fuir les gens. Il y a les gens qui regardent les détails. Voilà les gens qu'il faut mettre aux endroits comme à la comptabilité. Parce que le démon, le diable est dans les détails. The devil is in the details. Parce que beaucoup de gens ne lisent pas. Vous savez, quand vous recevez un billet d'avion, c'est tout un contrat. On vous dit signez, vous partez. Mais vous ne savez pas ce que vous êtes dans tous ces petits écrits-là. Et c'est dans ces détails. Quand vous venez maintenant réclamer parce qu'il y a eu un problème, on va prendre un petit écrit qui était à la fin. On vous dit, mais regardez ce que vous avez accepté. Vous avez accepté qu'en cas de perte de bagages, on me paye par kilo. Pas par la valeur de ce qui était dans les valises. Bon alors, vous avez accepté, vous avez pris. On va dire, c'était combien? 30 kilos. Ok, le kilo coûte $5. On vous paye 30 fois 5. Mais ce que vous avez perdu, mais si vous savez... Oh mon Dieu, acclamons le roi. Bien-aimé, alors dans votre entreprise, il y a des postes et des positions où vous avez besoin des gens qui ne vont pas vite signer les choses. Parce que ce n'est pas facile d'aller dans les détails, c'est décourageant. Ça prend le temps, on est tous pressés, c'est par caractère. Mais il y a des personnes telles que s'il faut qu'ils dorment là, il va dormir là tant qu'il n'est pas allé dans les détails. Mais c'est un caractère. Mais une personne comme ça, ne la mettez pas au marketing. Au marketing, on rigole, on fait vite faire les choses aux gens, et puis on dit, voilà, venez, ils viennent, un temps, sinon c'est fait, bon, on se voit prochainement. Là, mettez les gens là qui sont volailles. Mais il y a des choses, même des contrats juridiques. N'allez pas... Alors, nous comprenons quoi? Jésus a eu comme grand secret, et j'aimerais bien passer à l'autre point, c'est que dans tout ce qu'il faisait, il est demeuré dans son expertise. Mes frères et sœurs, nous allons entreprendre et devenir des millionnaires et faire des affaires, mais que chacun demeure dans son expertise. Connaissez votre profil de caractère pour savoir avec qui vous complétez et qui mettre où selon son caractère. Il y a des gens qui ne font que causer. Si vous le mettez seul, vous le trouvez endormi parce qu'il ne peut pas rester travailler seul. Et sinon, soit alors il est en train au téléphone, en train de faire le Facebook et faire ceci. Des gens comme ça, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, mais il faut savoir où les mettre. Demeurer dans le secteur de son grand don, demeurer dans le secteur de ce qu'on fait le mieux. Et un employeur qui sait dispatcher et positionner les gens selon leur indice de caractère va avoir des résultats formidables. Et Jésus a fait ça. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que vous êtes à mesure de détecter votre différence dominante? C'est que vous faites mieux, différemment des autres. Ça part déjà de là. Quatrième, je vais l'annoncer et puis on va continuer. On arrêtera là où on verra qu'on peut arrêter. Jésus a eu beaucoup de secrets en tant qu'homme d'affaires. Quatrième secret de Jésus en tant qu'homme d'affaires, c'est que Jésus avait toujours défini pour les autres les problèmes qu'il pouvait résoudre pour eux. Jésus, en tant qu'homme d'affaires, a dû toujours définir aux autres les problèmes qu'il pouvait résoudre pour eux.
Si vous lisez Matthieu 18, 1, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu, chapitre 18, verset 11. La Bible dit, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Bien-aimés, nous avons dit que vous devez connaître vos différences et vos différences dominantes pour que vous puissiez rester dans votre secteur d'expertise comme le Seigneur Jésus. Mais il faut aussi, mes frères et sœurs, savoir convoyer aux autres et sans cesse ces différences-là pour qu'ils sachent que vous pouvez résoudre tel problème pour eux. Cela, mes frères et sœurs, est très important parce que si vous définissez clairement la différence que comporte votre entreprise et les problèmes que vous pouvez résoudre pour les autres, eh bien, les transactions vont commencer. Jésus savait définir, c'est un secret d'affaires, clairement, pas seulement définir, mais définir clairement aux autres les problèmes qu'ils pouvaient résoudre pour eux. Quand vous entreprenez quand vous commencez une entreprise bien-aimée ou une activité d'affaires, sachez que vous la commencez pour résoudre les problèmes des autres. Alors sachez définir pour les autres ces problèmes que vous pouvez résoudre pour eux et ils vont vous suivre. Comme je l'ai dit là, quelqu'un qui viendra me dire que tel problème que je règle généralement dans un mois, lui peut me le faire en un jour. S'il me le prouve et qu'il peut le faire, eh bien cette personne-là aura ma confiance. Sachez décrire pour les autres ce que vous pouvez résoudre comme problème pour eux. Alors qu'est-ce que cela exige que Jésus avait? Parce que c'est bien de dire, comme disons, il savait bien définir clairement les problèmes que vous pouvez résoudre pour les autres. Cela veut dire que vous devez vous appliquer à savoir enseigner. Si quelqu'un dit Amen, je vais ajouter quelque chose. Il faut savoir vous exercer à enseigner, au fait à former. C'est pour cela que quand vous découvrez les secrets de Jésus, vous comprendrez qu'il savait enseigner. Vous savez, enseigner, vous aurez à enseigner vos employés pour arriver à leur communiquer le modèle d'affaires et d'activité que vous attendez d'eux. Vous devez enseigner vos membres de famille, vos enfants, tous ceux qui vivent avec vous en famille pour leur communiquer une certaine vision. Vous devez enseigner les affaires, même pour qu'il y ait une relève dans les activités que vous faites. Parce qu'un succès sans successeur, même dans les affaires, c'est aussi une forme d'échec. Jésus savait enseigner. Et vous devez aussi former les consommateurs. Les gens qui viennent pour avoir vos services, il faut à un moment donné savoir aussi les enseigner, comme je l'ai dit, avec le but finalement de les fidéliser. Vous devez enseigner vos clients à propos de votre affaire, qu'est-ce que vous offrez et qu'est-ce que vous ne pouvez pas leur offrir. Vous devez enseigner et montrer en quoi vous êtes différent et en quoi vous êtes unique. Bien aimé, imaginez par exemple que vous voulez convaincre les gens à venir dans votre activité. Vous voulez vous dire, mais qu'est-ce que je dois dire ici? Si l'activité que vous faites, dans un monde où maintenant toutes les nourritures traficotées dans les compositions et dans les modifications génétiquement faites, tout cela produisent des tumeurs et des cancers comme on le voit. Mais vous pouvez dire, moi je fais du bio,
c'est produit ici sans engrais, sans cesse. Vous faites quoi? Vous relevez votre unicité, votre particularité pour que les gens soient attirés par ce que vous faites et refusent ce qui peut leur produire du mal. Si vous vendez des choses à moins cher que les autres, vous pouvez leur expliquer, vous dites, moi, ce que je fais ici, c'est parce que je le produis à la maison, je ne loue pas des grands espaces où ça doit me coûter cher les loyers et tout. C'est ce qui fait qu'à la fin du compte, je vends à moins cher. Venez chez moi. Et les gens vont se rendre compte qu'ils doivent venir chez vous parce que réellement, au même produit, vous coûtez moins cher. Et si vous voyez, ça fait déjà plus de 20 ans, vous leur dites, mais nous avons de l'expérience. Ces produits que vous nous apportez, que nous vous apportons, ça fait 20 ans que nous sommes dans cette affaire. Nous savons de quoi il s'agit. Nous connaissons vos besoins. C'est déjà une raison pour laquelle vous pouvez venir. Et ceci, on a employé les fils du pays, les fils d'ici. Et nous, en venant payer chez nous, vous êtes en train de contribuer à l'emploi de vos frères et sœurs qui seraient sans emploi si l'affaire fermait. Alors, vous êtes en train là de regarder qu'est-ce qui fait votre unicité, votre particularité, votre différence. Et pour ça, vous devez... Ça ne demande pas beaucoup de temps, mais tu pries. Si tu sens que l'intelligence est bloquée, va en esprit parce que l'esprit sonde tout et réclame que le Seigneur fasse de toi cet homme et cette femme d'affaires qui réussit et qui fait des grandes entreprises. Connais ton domaine d'expertise. Connais ta différence dominante. Et sache comment faire fructifier cela. Résous les problèmes. Apporte des solutions aux gens. Et quand tu vas leur apporter, tu verras qu'en retour, la faveur et la bénédiction vont t'accompagner. C'est cela que Dieu attend. Mais s'il vient et il trouve que tu n'as pas fructifié, il ne va pas te féliciter. S'il retourne et il trouve que tu n'as pas fructifié, il va arracher même le peu que tu as et donner à ceux qui en ont déjà. Ça, c'est les lois spirituelles et le Seigneur est en train de les accomplir. Merci Jésus. Parle Seigneur, parle. Comprends que tu es un homme d'affaires, comprends que tu es une femme d'affaires, comprends que cela est dans la volonté de Dieu, comprends que cela est même dans l'esprit de Jésus. Il attend la multiplication. Merci Jésus. Oh yasha kamboko foko porobata. O korabaya bashe kekelebepe. Oh yebaka shoku purubata vata. Ongabaye potarabaka shoroboko poko foko pa. Cher Saint-Esprit, merci de te répandre sur ton peuple, cette assemblée de millionnaires qui est en ces lieux. Que dès cet instant, tout ce qu'ils commencent prospère et qu'ils produisent à la gloire du nom de Jésus. Et merci de faire que ces révélations, ces enseignements leur soient inculqués jusqu'au fond pour qu'à la sortie d'ici, tout ce qu'ils vont toucher prospère et qu'ils puissent apporter des solutions à ce monde qui en a cruellement besoin. Que cette grâce soit sur chacun. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Bien aimé, nous allons arrêter là. On va amener le panier là pour ceux qui sont venus après. Vous êtes venus après, vous n'avez pas offert votre dîme, votre offrande, saisissez l'occasion, apportez-le. Parlez parce que c'est une semence qui doit produire. Et comprenez que tant que la terre subsistera, tant que le chaud et le froid, les semences et la moisson ne cesseront pas. Venez offrir à Dieu et demandez qu'il fasse de vous cet entrepreneur, cette femme entreprenante, cet homme entrepreneur, cet homme d'affaires. C'est un esprit que nous devons cultiver, l'esprit des affaires dans la maison de Dieu. Et le Seigneur le veut comme ça. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Oh, gloire à toi. Merci Jésus.
Amen. Bien-aimés, on va arrêter là pour aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais demain, nous allons encore continuer. C'est notre 3e jour. Et il ne faut pas manquer. Amen. C'est important. Et c'est des enseignements qui ne sont pas pour tout le monde. C'est des enseignements pour ceux qui veulent réellement devenir des hommes d'affaires à l'instar de Jésus. Et c'est une conférence de millionnaires. Et quand c'est une conférence de millionnaires, tous ceux qui y participent sont des... Mais voilà, si tu es millionnaire, mets-toi debout, acclame bien le roi des rois. C'est bon. C'est vrai. Pour le royaume de Dieu. Amen. Que l'amour de Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, son onction, sa communication soit avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qui vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qui vous accorde sa paix. Devenez ces millionnaires selon Dieu, ces hommes d'affaires entreprenants avec des secrets bien prémédités, maîtrisés, inspirés du Seigneur. Et que votre réussite attire les hommes dans la maison de Dieu et règle les problèmes de plusieurs. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen.